الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala une autre fois et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pétrit notre cœur dans son amour et tous les jours et à jamais, et qu'il nous donne les moyens de faire la salat sur lui, mais une salat accordée et acceptée et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceci étant, nous avons dit la dernière fois que Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a abordé dans Ruhul Adab un sujet assez pertinent, qui est le sujet de la recherche d'un maître digne. Dans cette voie, si le maître n'est pas digne, le disciple va naviguer à vue. Ce qu'il recherche, sa route sera très rallongée, alors que quand on va vers Allah subhanahu wa ta'ala, on veut écourter le chemin. On veut aussitôt qu'on est tombé amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, on veut être capable de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. On veut le faire aussi parce que nous sommes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres communautés telles qu'elles ont souffert, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par la grâce que Dieu lui-même a offerte au prophète Mohammed, sa communauté ne doit pas souffrir comme les autres communautés. En ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si cela est vrai, sa communauté également aussi est la bien-aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on aime quelqu'un, on ne fatigue pas cette personne-là. Voilà pourquoi le plus gros gain qu'un être humain puisse avoir dans sa vie, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu a décidé de se dévoiler à l'humanité tout entière, la part de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait être plus grande, mais aussi l'accès à cette dimension spirituelle aussi devait être plus facile. Alors, pour y accéder, on a forcément besoin de quelqu'un qui connaît le chemin, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un dont la connaissance de Dieu est parfaite. Et Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, sans fausse démagogie, sans faux fuyant, il te dit ce dont tu as besoin. Et il te dit que tu dois cherche-toi un cheikh qui est un véritable éducateur d'esprit. Quelqu'un peut éduquer le corps d'un être humain. C'est peut-être un maître sportif. Mais ici, là, il ne s'agit pas du sport. Il s'agit de l'âme et tel que nous l'avons harmonieusement façonné. La personne doit être pénétrée d'Allah lui-même, car c'est Dieu seul qui façonne harmonieusement les âmes. Mais si la personne n'est pas pénétrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne pourra rien faire de ton âme. Quand il a cité les qualités du cheikh, il a commencé maintenant à citer les qualités du disciple vis-à-vis du cheikh. Il dit il dit sois avec le cheikh à tout moment. Ainsi tu obtiendras les faveurs. Et sois également un véritable amoureux. Quelqu'un qui est éperdument amoureux du cheikh. Et tu auras le salut. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on suit les cheikhs? Ce n'est pas à cause de leurs beaux yeux, ce n'est pas à cause de leurs gros boubous, c'est encore moins à cause de leur long chapelet. On les suit parce que nous pensons que ces personnes-là sont imprégnées des vertus. Nous les suivons parce que nous pensons que c'est des personnes qui sont anéanties en Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors que l'anéantissement n'a pas d'expression réelle. Ça veut dire celui qui est anéanti, quand il dit que je suis anéanti en Dieu, déjà il a fauté. Parce qu'il a fait une dualité. Il y a lui et la chose dans laquelle il s'est anéanti. Mais comme c'est la seule expression dont nous disposons pour parler de l'anéantissement, on est obligé de s'exprimer ainsi.
Mais celui qui est anéanti, son anéantissement doit écarter toute forme de polythéisme, toute forme de dualité pour ne voir que l'unicité. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmed Tidiane disait que quand tu dis que moi j'existe et Dieu existe, il dit Fathamma Isnan, Fa'ayna Tawhid. Il dit alors ça fait deux choses. Alors où est l'unicité? L'unicité est un principe qui écrase toute autre chose sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si un maître a atteint cela, le respecter c'est respecter Allah subhanahu wa ta'ala. L'aimer c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit ma shaykhi dawaman tarbahu. Sois avec le cheikh à tout moment où tu auras toutes les faveurs. Parce que quand on est avec quelqu'un qui reflète les valeurs divines, on a forcément toutes les faveurs. Il s'agit de quelles faveurs ici? Il s'agit de toutes les valeurs qui sont en Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de la divinité qui pourrait habiter ton cœur. C'est ainsi qu'on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu s'est manifesté au prophète Mohammed, tout le prophète Mohammed, avec toutes ces manifestations sauf la divinité. Toutes les qualités que tu vas attribuer au prophète Mohammed, tu les trouveras chez Dieu. Donc toutes les qualités ou attributs qui sont en Dieu, tu vas les trouver chez le prophète Mohammed sauf la divinité. Tu ne diras pas que le prophète Mohammed est Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui est exposé au soleil, il sent la chaleur du soleil. Alors quelqu'un aussi qui est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne sent toutes les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh est imprégné dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, quand on est avec lui, toutes ces valeurs dites divines, elles habitent le cœur du disciple. Et c'est très important. Et là, on parle d'un cheikh qui a atteint ce niveau. Mais quand tu es avec un cheikh et tu vois que de plus en plus, tu ne deviens qu'un bandit davantage, alors tu sais que celui-là, il n'a aucune qualité divine. Il n'a aucune faveur divine. Parce que là, na ye wakati bela yelna nenga dombe de be farale ka malankulanga abanga nkete ala kan kiska bo et donc muhibban wa mikan fatufluhu et soit un amoureux dont l'amour est un amour éperdu, c'est-à-dire tu es éperdument amoureux de lui. L'amour que le disciple a pour son cheikh va au-delà de l'amour qu'il a pour une femme. Majnoun Layla, qui s'appelait Qais, avait tellement aimé Layla qu'il voyait Layla partout. Même le chien qui habitait à la maison de Layla, il suivait ce chien à cause de Layla. Alors le disciple doit être comme ça. Parce qu'on est un bon disciple, doit avoir les qualités d'un chien fidèle. Le chien, tu ne le verras jamais aboyer sur son patron. Le chien, il est toujours au service de son patron. Il n'est pas comme le chat, quand il sent que la mort approche à son maître, il disparaît. Mais le chien, il est là. La nuit, quand le propriétaire du chien dort, le chien monte la garde. Voilà pourquoi certains chefs disent que le bon disciple a les qualités d'un chien fidèle. Sans pour autant dire que le disciple est un chien, c'est pas ce qu'on veut dire. Alors il dit il dit selon le degré de l'amour que tu as pour le cheikh, tu obtiendras ainsi son madad. Le madad, c'est la nourriture spirituelle qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui passe à travers le cheikh pour atteindre ton cœur. Même si le cœur du cheikh est rempli de cette lumière-là, de cette nourriture-là, toi, tu ne peux obtenir que le degré de ton amour pour lui. Si tu l'aimes à 1 degré, la lumière qui est dans son cœur-là, tu n'obtiendras que 1 degré de cette lumière-là. Alors donc, si tu es malin comme moi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aimer à 100% pour avoir ces lumières-là aussi à 100%. Et il dit il dit selon le degré de l'amour que tu as pour lui, tu obtiendras ta nourriture spirituelle. C'est ainsi que les grands maîtres spirituels se sont exprimés. À ce sujet-là, il a une autre vérité. Il dit que nous, on donne mieux que ceux qui nous ont précédés. Nous, on donne mieux que ceux qui nous ont précédés.
la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste en lui est plus grand que les autres qui nous ont précédés. Si eux, ils donnent en fonction de l'amour que tu as pour eux, nous, on donne au-delà de l'amour que tu as pour nous. Il suffit seulement d'avoir un peu d'amour seulement pour nous. Tu te verrais les mains remplies de trésors spirituels à cause de ce grain d'amour que tu as. Aime-nous seulement un peu. Et même les muqaddam n'ont pas le même degré en fonction de l'amour qu'ils ont pour Cheikh Ahmad Tijani. Et Baïs dit al-muqaddamuna laysu sawa'an fil quwwati, que les muqaddam n'ont pas la même force auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwatu al-muqaddam ala qadri intimasihi fi shakhsi Cheikh Ahmad Tijani. Et le degré de la puissance des muqaddam dépend de son degré d'anéantissement dans Cheikh Ahmad Tijani. Si le muqaddam, et ici là il s'agit de toute autre personne en dehors de Cheikh Ahmad Tijani, tout ce que vous appelez Cheikh là sont appelés tous muqaddam. Si le muqaddam a un degré seulement d'anéantissement de Cheikh Ahmad Tijani, c'est que ce qu'il transmet de Cheikh Ahmad Tijani ne dépasse pas sur un degré là. Mais si le muqaddam est anéanti entièrement dans Cheikh Ahmad Tijani, il est capable de transmettre l'entièreté des trésors de Cheikh Ahmad Tijani, parce que lui-même est, il est catégoriquement, ou j'allais dire entièrement anéanti dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani. Alors donc ainsi, les muqaddam se surpassent en fonction du degré de leur anéantissement dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Ahmad Tijani est considéré comme un océan, mais qui constitue une main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que la main du prophète Mohammed est une main donatrice, une main très généreuse. Et c'est ainsi qu'il a dit Innama ana al-qasim wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mu'ti. Moi je suis le distributeur pendant que Dieu est le donateur. Donc tous les dons de Dieu sont dans ses mains. Et ici là, il s'agit des dons spirituels. Il regarde le cœur des maîtres spirituels et il voit ce que ton cœur mérite en termes de dons spirituels. Et c'est ce qu'il donne à ton cœur. Parce que s'il ne fait pas ça, ça peut exploser ton cœur. C'est comme le portable. Il y a des sons là. Quand ton portable n'est pas bien prêt pour ça, quand il reçoit ça, elle va appeler. C'est une manière de parler. Hein? Quand tu as un Shinto et tu reçois des beaux sons, mais ça va gâter ton portable. Alors, juste pour rire, ce que je veux dire, quand ton cœur n'a pas la capacité de recevoir certaines choses, même si on veut bien les mettre dans ton cœur est incapable de le recevoir. Le récipient là ne peut recevoir que la quantité qu'elle peut contenir. Tu as envoyé de lait 2 litres, alors que ton récipient ne peut contenir qu'un seul litre. Quelle que soit ta générosité, tu ne peux pas mettre les 2 litres dedans. Donc, faites tout pour ouvrir vos cœurs. Et le cœur s'élargit en fonction de sa pureté. Un cœur avec une petite pureté est coincé. Un cœur avec une grande pureté est large. Et c'est ainsi qu'elle peut recevoir beaucoup de lumière. Alors, si tu as eu un chef comme ça, qui a cette dimension spirituelle, et que tu l'aimes beaucoup, mais comment ton amour peut se sentir et se comprendre? Parce que les gens souvent même se posent comment aimer. Alors, Baïs va dire Anfiq tarifan talidan fi talabiridahu. Il dit n'hésite pas à dépenser de ta richesse pour chercher son agrément. Ta richesse, ton ancienne richesse, comme ton nouvelle richesse, c'est une manière de parler. L'arabe aime dire ça. Ça veut dire que tu es prêt à lui. Et tu es prêt pour lui. Dès l'instant que tu penses que les anciens acquis là, ça là, les chefs ne doivent pas toucher à ça. Et très souvent, ce n'est pas les anciens acquis qu'on garde. Hein.
c'est les nouveaux acquis qu'on préserve. C'est comme quelqu'un qui a 2 voitures. Une vieille voiture et puis une nouvelle voiture. Quand tu vas le voir, tu as besoin de la vieille voiture. Il ne faut pas dire, donne-moi la vieille voiture. Tu dis, alors qu'en réalité, c'est ça la même que tu veux. Parce qu'on est prêt à lâcher l'ancien, mais le nouveau, on est prêt à garder. Alors donc, tu vas voir quelqu'un, lui, il s'est mis au service de son chèque. Il venait avec son ancienne voiture. Et puis maintenant, il a une grosse 4x4. Il dit non, ça là, tu es personne en dedans. Il vient avec toujours l'ancienne voiture. C'est une manière d'exprimer la chose. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de retenue. Quand tu donnes pour Dieu, et rien n'est assez beau pour Dieu, rien n'est assez bon pour Dieu, rien n'est assez cher pour Dieu. Si c'est pour Dieu que tu fais là, sois prêt à le faire. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il dit Badir in ashara tusib. Alors le chèque là, quand tu es à ses côtés, quand tu vois qu'il veut faire quelque chose que tu peux faire pour lui, n'attends pas qu'il le fasse. Il veut, je vais prendre, tu prends pour lui. Ça veut dire, il faut montrer que Dieu est en lui et Dieu est le roi. Toi qui es le serviteur. Tant que tu ne montres pas à Dieu que tu es digne de la servitude, il y a des choses que Dieu ne va pas lâcher dans ton cœur. Et ici, là, ce qui marche bien, c'est la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui que tu es en train de représenter là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Dieu. Toutefois qu'il y a un maître et un disciple, c'est toujours entre Dieu et sa créature. Et tu dois être pénétré de ces valeurs-là. Et ce qui a fait que le prophète est grand, c'est à cause de sa position de servitude. Voilà pourquoi on dit que la bakaou est mieux que la fanaou. Parce que quand tu es dans la bakaou, tu te vois serviteur. C'est en ce moment-là que tu te vois en face de Dieu. Mais quand tu es dans la fanaou, ben, tu ne vois personne. Tu ne vois même pas Dieu encore. Voilà, donc ça frise même la folie. Mais pourtant, c'est très important aussi. Alors, la dimension qui te met en face de Dieu pour servir Allah subhanahu wa ta'ala est toujours la meilleure dimension. Et toi, tu avais déjà fini avec la personne physique du chèque. Tu étais arrivé à une dimension de voir l'étincelle divine qui est en lui. Et c'est ça que tu es en train de servir. Tant que tu ne vois pas ça, tu ne peux pas servir correctement. Tant que tu ne vois pas ça, toujours ton ego pourra te tromper. Tant que tu vois sa dimension humaine, il aura toujours des problèmes. Il faut que tu arrêtes de voir ça. C'est dans ce moment que tout ce que tu fais, tu le feras avec plaisir. On a vu nos grands cheikhs là, les disciples qui sont à côté d'eux. Souvent même nous sommes étonnés. Souvent l'homme ivoirien, quand il voit nos grands cheikhs arriver, il est là, il regarde, il dit mais ça c'est quoi ça? On a vu à l'ouverture de la mosquée ici. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Ceux qui ne sont pas habitués à ça, et ceux qui ne sont pas dans la même dimension spirituelle que ces disciples-là, quand ils voient, ils diraient que mais vous en faisiez un peu trop. Et qu'est-ce qu'on fait trop face à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça n'existe pas. Donc c'est très important. Et la voie est basée sur la khidma, sur le service. Celui qui ne sait pas faire le khidma, il y a des valeurs spirituelles qu'il ne pourra aucunement avoir. Même si c'est offrir quelques oranges dans le sens de faire la khidma, il faut le faire. Il faut que tu te retrouves un moment en train de faire la khidma. Tu vas regarder celui qui a plus de khidma que toi, la personne aura quelque chose de plus que toi. Et nous tous, quand nous étions au Sénégal, aux côtés de Cheikh Hassan Cissé, moi qui suis quitté ici en Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal, mais je me suis retrouvé en train de faire des travaux champêtres que je ne connaissais même pas ici. À tel point que Cheikh Hassan Cissé venait me voir et me disait, mais Chérif, toi il faut aller à la maison, tu ne connais pas ça. J'ai dit, c'est que les autres cherchent là. Moi aussi j'ai besoin de ça. Je reste là. On va cultiver, on n'est pas habitué. Et ils cultivent étant debout, les Sénégalais. Ce n'est pas comme ici là, on fait avec la dabaou, non. Ici même est plus simple. Mais malgré ça, là même, on se fatiguait.
Mais tout ça là, quand tu sais que c'est pour Dieu que tu es en train de le faire, c'est qu'on va faire là comme culture là. Quand tout finit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout, il offre aux gens. Toute la culture là, abat l'ambronje. Non, non, bête, abat timina, abat l'anda, etan dinima, etan dinima, etan dinima. Musuwa makubi dola, ayafana edota. Yoroni kele a belban, den kelente firala. Pourtant, c'est comme culture là, ça vaut plus d'une dizaine d'hectares. Mais à bête de béclan. Parce que d'abord, à la cour de Cameroun. Nous commençons à la loi, ça peut participer à quand qui dit, Inch'Allah. Et quand tu vas regarder autour de ces hommes de Dieu là, tous les services que tu fais à leur côté là, quand tu regardes très bien, c'est pour le redonner à d'autres personnes. C'est quand tu participes, et ils prennent ça, ils rétribuent ça encore, cadeau Allah Ta'ala tire kono. C'est-à-dire, il faut d'abord minhu ilahi. Abobo Allah Ta'ala tire kono katlaka shoko Allah Ta'ala tire kono wakati bela gelina. Donc voilà pourquoi leur côté garantit un véritable bonheur. Wa'arda shaykhaka, walau abkaka, lakinnahu lil khayri kad hadaka. Cherche l'agrément de ton chèque. Cherche l'agrément de ton chèque, même s'il te faisait pleurer. Sache que il t'a guidé vers Dieu. Al-khayr huna, c'est Allah. Walakum minkum ummatan yad'una ila al-khayr. Ila al-khayr huna ay ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que hereb bay Allah ta'ala jatide. Alors, le fait qu'il t'ait guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ta mort, tu n'as pas de prix pour le payer. Et tu n'auras pas de prix. Est-ce que Dieu a un prix? Ce qu'il t'a donné là, toi, tu ne peux pas lui donner ça. Même si tu lui donnais le monde entier, ça ne voudrait pas, ça ne va même pas se rapprocher de ce que lui t'a donné. Donc, il y a des disciples, quand ils pensent qu'ils ont fait quelque chose à côté de leur chèque, du coup, ils oublient ce que le chèque leur a donné. Ils commencent à voir, ah, mais moi-même, j'ai acheté une voiture pour lui. Qu'est-ce que ta voiture représente à côté du Dieu qu'il t'a donné? C'est parce que les gens ne sont pas trop spirituels, ils sont tellement matérialistes que c'est la matière qu'ils évaluent. Ils n'évaluent pas l'esprit, les trésors spirituels. Alors que quand tu auras tout perdu en termes de matérialité, c'est les trésors spirituels qui vont demeurer avec toi. Et ça n'a pas de prix. Donc il dit, cherche son agrément, même s'il te faisait pleurer, sache que lui, il t'a guidé vers Allah. Et ce Dieu-là, tu n'as pas de prix pour le payer. Tu veux te marier, j'aime prendre ça parce que ça fait rire, mais c'est la vérité. Tu as une jolie fille que tu veux marier, en même temps, le chèque aussi veut marier. Et puis le chèque après, il t'a laissé. C'est que ça fait mal. Il s'est marié. Il est mouru. Quoi, il a la dima. Il s'est marié. Parce qu'en réalité, ça peut arriver. Même si généralement les chèques ne font pas ça. Mais ça peut arriver. Je connais des histoires où des gens sont venus présenter leurs camarades au chèque et ils se sont réalisés un beau matin que le chèque a marié la fille. Mais en réalité, quand tu suis quelqu'un pour Dieu, il te sera très très difficile quand tu viennes les bouer. Parce que débouter à la mais les choses mondaines demeurent toujours les choses mondaines. Voilà. Et la dimension humaine est là. Mais toi, on te demande de ne pas voir la dimension humaine. Si toi, tu veux bénéficier, il faut prendre de l'auteur. Il ne faut pas regarder la dimension spirituelle. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'aucun chèque soit éprouvé en arrachant la fiancée de son disciple. Inch'Allah. On prie Dieu que cela n'arrive point. Inch'Allah. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension. Donc c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Anas radiyallahu ta'ala anhu, il établit les principes et le lien entre le maître et le disciple. C'est très important. Quand on ne comprend pas ce qu'on doit faire, c'est comme une fiche de poste qu'on donne aux disciples. On va parler comme ceux qui sont dans les entreprises, dans les boîtes. C'est la fiche de poste qu'on te donne. Toi là, ton rôle c'est ça. Et en même temps aussi, il nous donne la fiche de poste du chef. Chef, voilà ton rôle, voilà ce que tu dois faire. Et maintenant, il nous montre la procédure. Voilà comment est-ce qu'on doit les faire.
Si on suit ça, il n'y aura point de problème. Parce que tout ce qui pourrait arriver là, éventuellement, il a tout cité. Vous pouvez être éprouvé, même de la pire des manières. Problème des femmes peut vous mettre en confrontation. Problème de l'argent peut vous mettre en confrontation. Mais toi, prends de l'auteur. C'est parce que tu as pris de l'auteur que finalement tu vas dépasser tout ça là. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.